Pour les petits frères, c'est parti pour la partie 2 du React Fengi 106. C'est pas laquelle. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire des futurs React que je pourrais faire, des personnes que je connais pas ou des chaînes que j'ai pas fait. Tu peux voir de toute façon dans ma chaîne ce que j'ai pu React, c'est quoi à peu près ce que j'aime, mais je peux React un peu à tout ce qui est en français ou sous-titré en français. Pourquoi pas, tu peux mettre de vidéos petite recommandation interactives dans la où description. vous observez une Enfin, dans la discussion description. entre un homme Non, et dans les sa fille commentaires. en prison, du point de vue de celui-ci. Du coup, on s'est Et vous arrêté à pouvez Why. switcher entre deux plans, un parfaitement Ça part normal là. et l'un où l'image est rouge, une sorte d'autre perception, où on n'entend que les répliques de l'homme et pas celles de la fille, et où on peut voir des sortes de silhouettes qui nous observent au loin. De ce que j'ai pu comprendre de leur dialogue, il semblerait qu'en réalité, la personne en prison ne soit pas la fille, mais bel et bien l'homme, et qu'il est bloqué dans une perception faussée de la réalité. Non seulement on a une prison, mais on a aussi un concept qui a l'air de rappeler la psychose. En bref, il y a beaucoup de jeux de Kanoguchi qui t'enferment, Ah, je vais que voir ce soit ça. pour se reclure sur soi-même, ou que ce soit par contrainte. Ouais, Mais c'est une pas- des prisons les plus troublantes qu'a créé Kanoguchi, Dragon Ball. c'est un jeu appelé Why. Voilà, on était là. Why, c'est pareil, un jeu sans but, où vous êtes enfermé dans une pièce au mur gris. Aléatoirement, l'image va couper vers du noir complet, puis te faire réapparaître dans la pièce avec à chaque fois un agencement différent de statues étrangement modélisées, Alors attends. Peut-être plus simple. représentant une femme enceinte. Ce jeu, il a une C'est- atmosphère hyper lourde. C'est assez malsain et détaché. Surtout quand le jeu, aléatoirement, décide de changer les textures du lieu brièvement. Moi, de rien. Pas grave. C'est oppressant et ça boucle à l'infini. Comme toutes les prisons de Kanoguchi, il n'y a pas d'issue. Un gros café là. Alors pourquoi la plupart de ces jeux, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des jeux, t'enferment? J'ai l'impression, de par l'œuvre de Kanoguchi, sa présence sur internet, ses peintures, ses dessins, ses textes, la manière dont il décrit ses jeux et comment il fait ses jeux tout simplement, j'ai l'impression que ce mec a vécu beaucoup de solitude. Une solitude écrasante, causée par une peur de l'autre. Il est très rare qu'un humain dans un jeu de Kanoguchi représente autre chose qu'une menace. Et quand il ne s'agit pas d'une menace, l'humain qu'on nous présente est systématiquement un enfant ou quelqu'un de Ouais, j'ai pas vulnérable. vraiment d'avis, Le reste des créatures humanoïdes présentes dans Travail, ces maison, jeux maison, sont des travail. choses qui t'observent, toujours de manière menaçante, et très Ah, moi, souvent je suis elles sont un peu- imprévisibles. Mais également c'est assez rare que de Ça peut manière jouer mentalement, effective ouais, c'est pas celles-ci aient un impact sur toi. C'est plus qu'elles ont l'air menaçantes, sans jamais l'être totalement. Et ça, c'est très bien représenté par un autre jeu. Elle a bougé la statue, non? Quand on lance Sentimental Garden, on se retrouve dans une sorte de jardin très simple, avec des couleurs douces et pastel. Tout ce que vous pouvez faire, Eh ouais, elle a c'est bougé, de elle a vous bougé, balader t'es mort, dans le regarde, jardin regarde, en bas sans à réel gauche, hein. but. Elle était toute droite. La première fois que T'as j'ai vu, joué, j'ai j'ai sens du pensé qu'il détail, mec. s'agissait d'un autre Bonne mémoire, hein. jeu de Kanoguchi, qui sont en réalité des arrière-plans interactifs. Sauf que j'ai remarqué assez vite que la végétation aléatoire autour de moi devenait de plus en plus grande, plus j'avançais dans le jeu. C'est même que de manière effective, celle-ci, très bien représentée par un autre. Je vais le noter. On verra. Voilà. jeu. Ça c'est dit. Quand on lance Sentimental Garden, on se retrouve dans une sorte de jardin très simple, avec des couleurs douces et pastel. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous balader dans le jardin sans réel but. La première fois que j'ai joué, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un autre non-jeu de Kanoguchi, qui sont en réalité des arrière-plans interactifs. Sauf que j'ai remarqué assez vite que la végétation aléatoire autour de moi devenait de plus en plus grande, plus j'avançais dans le jeu. Jusqu'à ce qu'il se passe ça. Une sorte de personne en 2D, dessinée de manière assez rapide, avec un drapeau blanc en guise de visage,
qui est apparu au milieu du brouillard. Lorsque je me suis dirigé vers lui, il a fini par s'arrêter juste en face de moi et il est resté juste là à m'observer. Puis plus j'ai continué à Ah, mais m'éloigner, fais le défi. plus ils ont commencé à être nombreux pour enfin remplacer Je sais pas, mais entièrement la son- végétation. D'être ainsi dans que l'axe, ce truc, l'ambiance ça me sonore. stresse. Là, tu vois que les textures de Minecraft, c'est sympa. Ouais. Enfin, le son, on dirait vraiment la Puis, texture de la il terre. finit par se passer ça. Terrible, hein. Alors qu'on peut avoir l'impression que c'était la fin du jeu et que celui-ci fait une boucle, on remarque sur l'écran une sorte de fissure. Peut-être que quelque chose a changé. Alors du coup, une deuxième fois, on va traverser le jardin, on va croiser ces hommes, puis l'ambiance va changer. On se retrouve encerclé alors que notre tête se dirige vers le ciel et... à nouveau, ça recommence. Sauf que l'écran est toujours plus fissuré. Et j'ai retesté le jeu, hein, j'ai essayé de voir au maximum jusqu'où les fissures pouvaient aller, et à chaque fois ça semblait cacher un dessin un peu cryptique, mais rien que j'ai pu vraiment décoder. À force de recommencer, au bout d'un moment, vous allez finir par trouver au milieu des personnages monochromes un personnage de petite fille, qui une fois rencontré déclenche la fin du jeu. Si cet écran oscillant entre un message de fin et un message de game over fait un peu cliché, un détail qui m'intrigue et que je n'explique pas, c'est pourquoi les visages des personnes ont maintenant un drapeau noir plutôt qu'un drapeau blanc. Le jeu a l'air vraiment cryptique et ça fait partie des jeux dans cette vidéo où je suis pas sûr d'avoir tout trouvé. Je ne sais pas si ce jeu cache une autre fin. La fin semble Si tu l'indiquer, vas en arrière, ça fait. mais je n'ai trouvé aucun moyen de la déclencher. Pour le coup, j'arrive pas vraiment à décrypter tous les symboles du jeu, mais ça a l'air de vraiment ressembler à une peur de l'autre, un rejet de l'autre complet. Ouais, je vois. C'est un des jeux qui visiblement sur internet a le plus connecté avec les joueurs. Le côté je suis bien dans la végétation mais dès qu'il y a beaucoup de gens je suis terrifié, le fait qu'une sorte de figure représentant l'innocence a l'air de t'extirper de cette boucle infinie, ça a beaucoup parlé à beaucoup de gens. Et je pourrais faire des tonnes d'autres jeux de Kanoguchi comme ça. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à raconter. Mais j'aimerais vous réserver pour la fin de cette vidéo 3 jeux qu'il a réalisés que je trouve particulièrement intéressants et troublants. C'est des jeux qui m'ont beaucoup plus marqué que les autres. Mais avant de faire ça, j'aimerais mentionner 2-3 autres trucs. D'abord, peu importe l'évolution du style de Kanoguchi au cours du temps et de ses capacités de programmeur, il a toujours posté à la fois des œuvres complètes et abouties et des tests simples et un peu de l'ordre de la démo. C'est constant, que ce soit pour les jeux qu'il a fait quand Ah, il avait 12 c'est ans quoi votre et ceux qu'il a passage fait quand il préféré en dans la avait vidéo, plus là? de 30. Ça vous a J'ai fait plus également bader, oublié de ouais. mentionner beaucoup qui est de jeux qui badant, ne quand sont même. pas troublants mais J'ai qui beaucoup sont aimé la juste des partie de jeux ses simples dessins. et relativement fun. J'en ai Des trouvé jeux pas qui sont mal pour le jolis, coup des ouais. simples mini-jeux sans réelle profondeur. C'est un truc qu'il a toujours fait, même si on en trouve plus au début de sa carrière qu'à la fin. J'aurais aussi pu vous parler de beaucoup de jeux sans interaction qui restent néanmoins très troublants dans leur imagerie, comme par exemple celui-ci. Vous pouvez pas interagir, hein, c'est comme ça tout le temps. Et c'est une ambiance vraiment zarbe, hein, je vais pas vous le cacher. Ou alors par exemple, un des jeux les plus connus de Kanoguchi. C'est pas un jeu, hein. Qu'on soit clair, c'est pas un jeu, c'est même pas vraiment un programme, hein, qu'on soit clair. C'est XGOCKTC, bah, c'est juste une image, avec ce son en fond. Sur le moment, ça fait feignant, mais je suis sûr que télécharger ça au pif à 4h du mat sur un site de jeu et ne pas comprendre pourquoi il n'y a que ça peut vraiment foutre les chocottes. D'ailleurs, le titre du jeu, c'est juste Ave Maria, avec un code César qui déplace d'une valeur égale toutes les lettres de l'alphabet. T'as des jeux de Kanoguchi qui sont vraiment surprenants aussi, tout simplement parce que tu joues à des jeux à la suite et tu t'attends pas d'un coup à avoir un truc vraiment surprenant, parce qu'il y a beaucoup de jeux de Kanoguchi qui sont juste fun sans avoir de twist. Genre le jeu Soreo Égalité, qui est marketé partout comme un jeu de dessin. Dans ce jeu, vous faites apparaître un dessin progressivement avec votre souris, c'est simple, l'effet est joli et ça ressemble juste à un exercice stylistique, une sorte d'expérimentation. C'est simple et c'est un truc qui fait régulièrement. Puis sans prévenir, le jeu fait ça. Pendu. Encore un pendu. Le truc flouté, c'est un mec pendu au cas où. Ouais.
pourrais aussi vous parler de tonnes de trucs qui se répètent dans le style de Kanoguchi, de tonnes de trucs qui reviennent en boucle et pour des raisons qui me sont complètement étrangères. C'est une grosse partie de l'ambiance de jouer à ces jeux les uns à la suite des autres. Tu te rends compte à quel point ce mec est fasciné par 2-3 trucs. Par exemple, énormément de jeux de Kanoguchi ont pour concept de te faire une action et d'ensuite la rembobiner. Et voilà, c'est le jeu. Et il le fait en 2D, puis encore en 3D. T'as aussi une quantité de jeux assez importante qui utilise de la musique classique. Souvent, ce sera même les 3 mêmes morceaux, hein, genre par exemple la marche nuptiale et surtout le canon de Pachelbel. Et même si cette répétition, je ne l'explique pas, ça donne vraiment un cachet au fait de jouer à ces jeux les uns à la suite des autres. Ça donne vraiment une ambiance, comme si tout était cohérent, comme si chacun des jeux rimait entre eux. Voilà. Maintenant, avant que la vidéo prenne un tournant inattendu, laissez-moi vous parler de 3 jeux de Kanoguchi qui m'ont particulièrement intrigué. Parler du sponsor du jour, ça va pas trop simple. Walking est un des jeux de Kanoguchi qui m'a le plus intrigué et ce dès les premières secondes. C'est un jeu qu'il a réalisé en 2015, il était relativement au début de sa carrière de développement et celui-ci fait partie de ses plus appréciés encore aujourd'hui. Quand j'ai lancé Walking pour la première fois, je me suis retrouvé dans un couloir au graphisme assez rétro, presque PlayStation 1. Sur les murs, on trouve le tutoriel du jeu. Et il n'y a que 2 touches. Vous pouvez appuyer sur la flèche du haut de la croix directionnelle pour avancer et vous ne pouvez pas reculer. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur Z pour regarder derrière vous. Il y a aussi une 3e touche, hein, on peut la trouver dans le fichier README de l'archive WinRAR qui est un fichier image. Voilà, il est particulier quand même. Et on peut en effet appuyer sur Échappe pour quitter le jeu. Et sinon, c'est tout. C'est juste un simulateur de marche. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous pouvez juste avancer, c'est tout. Donc j'ai commencé à avancer et l'ambiance du jeu est beaucoup plus lourde que les autres jeux de Kanoguchi. Ce genre de jeu à couloir, c'est très courant dans les jeux horreur indé, mais là il y a un sentiment général de quelque chose de plus quand on le replace dans le contexte de qui est le créateur et surtout quand on nous présente aussi peu de contrôle. Je ne sais pas pourquoi, mais dès le premier lancé du jeu, celui-ci était différent. Il y a une atmosphère indescriptible, très proche de celle du jeu LSD Dream, un jeu dont on reparlera un jour. Au début de ma partie, rien ne s'est bien passé. Juste, à un moment, 2 endroits de l'écran se sont intervertis, donnant l'impression d'un écran glitché. Mais c'est tout. Ceux-ci vont rester comme ça jusqu'à la fin du jeu. Après quelques temps, les murs ont commencé à changer de texture. D'abord des images de ciel, puis des yeux saturés d'observants, et en continuant à marcher, j'ai trouvé une nouvelle texture de cet étrange tableau, ou alors c'est... Le miroir ? Ah ok d'accord, il y a une sorte de bout de dessin noir qui est apparu. C'est vraiment étrange. J'ai continué à marcher, et à un moment le sol est devenu rouge, et au milieu de nulle part, après quelques dizaines de secondes, cette sorte de visage au loin, dans la brume de l'obscurité, est apparu en face de moi, pour instantanément disparaître. Sur le moment, ça m'a vraiment surpris, alors que l'effet est en vrai assez cheap. Il n'y a pas d'effet sonore qui est rajouté, il n'y a rien. Et donc je me suis retourné et... ce truc, pareil, assez cheap, qui m'observe. Et lui, il n'a pas disparu. J'ai observé pendant un moment, puis je me suis retourné et... il a disparu. Il y a quelque chose à ce moment-là qui m'a fait tiquer. Il y a très peu de mise en scène agressive sur ce genre d'événement. Pas de bruit pour magnifier l'apparition du visage, pas d'indicateur sur l'écran que ce qui se passait est menaçant, non. Le jeu ne le met pas en avant et ne cherche pas à te le rendre menaçant. Et étonnamment, ça rend ce moment beaucoup plus impactant, car maintenant il n'y a pas que le jeu qui fait peur, mais aussi l'intention du créateur qui devient incompréhensible. Mais après coup, tout ce que je pouvais faire sur le moment, c'était de continuer à avancer. Donc, j'ai continué. Peu de temps après, il y a eu à nouveau l'apparition d'un bout de dessin noir sur l'écran qui a l'air de se connecter avec le premier, puis encore un autre, et j'ai compris que ça semblait former une sorte de visage. Au fur et à mesure de la progression, les murs ont commencé à rougir, les textures parfois apparaissent et disparaissent, changeant instantanément. Parfois on pouvait voir ces sortes de dessins de bonhommes sur les murs, puis aussi sur le sol. J'essayais régulièrement de me retourner pour voir si quelque chose allait apparaître. Parfois j'apercevais la silhouette blanche de mon bras que j'avais pu voir juste avant, puis elle redisparaissait, sans jamais que ce soit expliqué. Quelques temps après, j'ai réalisé que les textures changeaient. Pas forcément que en rougissant, mais en devenant parfois plus flou, plus distordu. Tout paraît tellement imprévu, et le visage continue de se compléter. Puis alors que je m'enfonçais de plus en plus dans ce cauchemar, il s'est passé un truc. C'est compliqué de me faire sursauter, mais ça m'a eu. L'arrêt de la musique,
Ces textures distordues avec ces visages, similaires à celui qui m'avait observé dans la pénombre juste avant. J'ai continué à avancer en me disant qu'à la différence des autres jeux de Kanoguchi, il n'y a aucun C'est moment peut-être dans un ce effet jeu où les choses deviennent prévisibles, hypnotisant, alors hein, que c'est le jeu où tu pour pourrais t'y certaines attendre le personnes, plus. Le visage déformé continue de se compléter et d'autres parties de l'écran se corrompent. Et si la dernière fois, ces petits glitches se manifestaient en intervertissant 2 passages de l'écran, ici on remarque que ça ne correspond à aucun endroit de l'écran. C'est un petit bout d'une vidéo qui se joue en boucle. Et on dirait qu'ici, c'est le début d'un œil. Encore un œil. Le jeu est bon pour te mettre dans un état de tension, mais aussi pour t'hypnotiser. Tu t'y fais au bout d'un moment à l'environnement. C'est ce que je disais, Et donc, tu vois. quand le jeu te fait ça, je vous promets que c'est très efficace. Puis là, une forme de routine se crée, et plus vous avancez, plus votre écran se désagrège, et plus la forme au milieu se complète. Vous passez des centaines de mètres de couloirs constamment changeants, corrompus de plus en plus de manière grotesque, parfois changeant de manière chaotique, sans jamais que vous ne vous sentiez parfaitement en sûreté. Et enfin, au bout de dizaines de minutes de marche, la musique s'arrête. Et là, le silence, il est agressif. Si vous avancez un peu, vous verrez des dessins sur les murs, des dessins un peu enfantins, d'un garçon et d'une fille aux yeux barrés. Et puis vous pouvez vous immiscer dans le couloir, qui deviendra de plus en plus rouge, et ce, indéfiniment. Le tout dans un silence de mort. Puis au bout d'un moment, vous n'avez plus qu'à fermer le jeu avec la touche échappe. Le jeu ne se termine jamais, comme une sorte de cauchemar éternel. Jouer à ce jeu, c'est bizarrement terriblement immersif. C'est pas le genre de jeu que j'apprécie généralement, les jeux au graphisme rétro où tu peux que marcher, mais là, il y a une atmosphère très Kanoguchi qui me parle beaucoup. Mais c'est pas que pour ça que je vous en parle, parce que là, pour l'instant, le jeu, j'en aurais parlé de toute façon. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai testé le jeu, il ressemblait pas vraiment à ça. Les textures, comme vous pouvez le voir sur mon enregistrement, elles étaient hyper buggées. Et aussi, j'ai pas eu le dessin de visage noir. Et je n'ai pas non plus eu le moment horrible avec le bruit de téléphone. Là. En fait, la première fois que j'ai joué au jeu, c'était en jouant à la version de l'archive que j'avais trouvée sur archive.org. Et la deuxième fois, c'était une version que j'avais téléchargée sur le site de Kanoguchi. Je me suis donc dit peut-être que l'archive, elle est glitchée. J'avais déjà remarqué que plusieurs jeux étaient un peu buggés, notamment certains kanji à cause d'une mauvaise conversion de Windows apparaissaient comme du charabia. Je me suis dit putain, peut-être qu'il y a beaucoup de jeux qui sont cassés à cause de ce problème de corruption. Je me suis dit qu'avec le nombre de jeux de Kanoguchi que j'avais testé où il y avait des textures qui étaient glitchées, j'étais peut-être en train de penser que le mec avait une esthétique du glitch à tort, que peut-être qu'en fait il a jamais été fasciné par ça et que juste tous mes jeux sont corrompus depuis le début quoi. Et en fait quand j'ai relancé le jeu de l'archive, c'était pas glitché, mais c'est aussi pas les mêmes textures en fait. Là j'ai commencé à comprendre que ce jeu là dans l'œuvre de Kanoguchi est un peu spécial. Je pensais m'y faire au côté tu peux jouer à un jeu et avoir 2 expériences différentes, mais là ça m'a un peu plus surpris que d'habitude. Je me suis donc dit dans un premier temps que si je continuais à marcher pendant des heures à partir du moment où la musique se coupe, peut-être que quelque chose allait se révéler, peut-être qu'un mystère secondaire allait apparaître. J'ai donc fait ce que toute personne saine d'esprit ferait, c'est-à-dire que j'ai pris mon ordinateur, j'ai posé un objet sur la flèche pour avancer et j'ai enregistré le jeu sans m'arrêter pendant 8 heures. Pendant mon sommeil quoi. Et ainsi, pendant des heures, le jeu a tourné, dans le vide complet, a marché inlassablement dans la même direction sans jamais se retourner, dans des couloirs qui devenaient de plus en plus rouges, qui oscillaient de couleur, une sorte de cauchemar qui ne s'arrête jamais, dans le silence complet, avec seulement les pas comme écho. J'ai rien trouvé. J'ai juste eu une éternelle vidéo de 8 heures où mon personnage se déplace dans un couloir, changeant plus ou moins d'obscurité et de teinte de rouge, ce qui est, en vrai, en revoyant les images, un poil hypnotisant. C'est dingue de se dire qu'il y a une sorte d'environnement infini où le couloir boucle. Non, c'était pas ce qu'il fallait faire. Donc j'étais déterminé à penser qu'il y avait forcément quelque chose de caché dans le jeu. Donc j'ai relancé, j'ai rejoué, et il n'y avait pas plus de choses différentes. Je me suis dit donc que j'allais à nouveau relancer le jeu et... ce son, à la place de la musique, pendant tout le jeu. Au bout d'un moment, ça m'a mis un poil mal à l'aise, donc j'ai fermé le jeu et il s'est passé ça. What? C'est juste son écran?
C'était à 4h du matin que j'ai enregistré ça, et ça m'a quand même pas mal surpris. Le jeu fourmille de tonnes d'événements bizarres quand vous fermez ou lancez le jeu. Et c'est un truc qui est fait pour que tout joueur ait une expérience différente. Parfois tu peux lancer le jeu et il sera pivoté. Parfois tu peux lancer le jeu et cette image super troublante apparaîtra avant que celui-ci se lance. Mais selon moi, le truc le plus intéressant qui peut se passer lorsque vous lancez le jeu, c'est ça. Vous avez une infime chance de voir apparaître cette image avec une musique en fond. Et tout ce que vous avez comme choix à faire à ce moment-là, c'est d'arrêter le jeu. Indiquant donc que peu importe qu'il y ait une fin à ce couloir, celui-ci amène forcément à un cul-de-sac. Et que donc, comme n'importe quel cauchemar infini, il n'y a jamais d'issue. Ok. Ce jeu est, je trouve, un excellent taf Beaucoup de d'infos, hein. minimalisme et d'atmosphère. Le jeu n'a donc que 2 contrôles, dont un qui concrètement ne sert Ça à me rien. fascine qu'il y ait des Ça jeux ne qui me change créent ça, rien quand de même. se retourner en appuyant sur Z. Ce que ça rajoute, c'est de la déstabilisation. Pendant tout le jeu, vous vous dites pourquoi on quelqu'un peut d'un- se retourner. oui. Ça n'a pas l'air d'avoir d'efficacité, ça n'a pas l'air de fonctionner dans le jeu. Pendant tout le jeu, vous vous demandez à quoi ça sert cette mécanique. Kanoguchi a réussi, en mettant dans le jeu une mécanique qui n'est jamais utilisée, à te donner l'impression que tu es observé pendant toute la durée de ton gameplay. Heartbreak Land, quand j'ai lancé ce jeu, j'ai automatiquement eu un sentiment que ça allait pas être un jeu qui allait m'intéresser beaucoup. Les jeux de Kanoguchi qui m'intéressent le moins, c'est ceux où il y a une suite sans queue ni tête de mini-jeux. Je préfère en général quand ces jeux racontent quelque chose ou essaient de dire quelque chose. Et même s'il y a probablement de ça dans ces jeux à mini-jeux, que ça mène quelque part, en général, j'ai une atmosphère de random qui fait que j'ai du mal à m'intéresser. Et Heartbreak Land m'a automatiquement envoyé des signaux qui m'ont pas parlé. Quand j'ai lancé le jeu, je me suis retrouvé en face de ce monstre. C'était très laid, hein. Soyons sérieux, Kanoguchi, il a un style qui va vous parler ou non, mais là c'est pas beau quoi. Et surtout, ça a même pas vraiment d'esthétique. T'as 2 possibilités, tu peux taper ou te défendre. Te défendre, il faut le faire quand cette jauge-là atteint 0. Et quand tu tapes, l'ennemi perd très peu de points de vie. J'avoue que là, à force de taper en boucle un ennemi et de voir vraiment ce petit pixel partir à chaque fois, je me suis senti un petit peu con. Puis, aléatoirement, sans raison, le jeu change. Et c'est encore plus laid, c'est vraiment dégueulasse. On contrôle cette petite fille qui doit rattraper des pommes pour faire descendre ce score de 80 900 points, c'est précis, hein, et c'est encore une fois très très long de faire descendre le chiffre. Au bout d'un certain moment, le jeu change à nouveau, et cette fois-ci on est dans l'espace et on doit tirer sur des cibles. Donc bon, allons-y, et... Attends. Le score il est interconnecté entre les jeux. Ah donc c'est pour ça que ça a commencé à 80 900 points. En fait, on part de 100 000 et on doit faire descendre le chiffre, j'imagine, jusqu'à 0 sur plein de petits jeux comme ça et tout. C'est pour ça qu'entre les transitions, je pouvais voir le curseur continuer à bouger ou la fille continuer à sauter. C'est que en fait les jeux sont interconnectés. C'est comme si les actions du jeu se passaient déjà avant même la transition. Comme si tous se passaient en simultané. Puis ensuite, nouveau mini-jeu, on a donc un... Ok, donc merci. Donc retour aux pommes qui sont un peu buggées. Le score aussi d'ailleurs. Donc on rattrape les pommes pendant une petite minute et les cibles à nouveau. Puis le boss, puis les cibles. C'est moi ou ça va de plus en plus vite les transitions? Ah, enfin le jeu du crayon. Donc quand on bouge le crayon en appuyant sur Z, on dessine un trait qui fait baisser le... AMG, mais on respire jamais dans ce jeu, c'est un truc de fou. Et c'est moi où tout est de plus en plus glitché. Et en fait, de jeu en jeu, au fur et à mesure que le score baisse, le jeu se désintègre. Mais vraiment très très vite. Ça devient hyper dur de comprendre ce qui se passe. Les textures des jeux commencent à se mélanger les unes avec les autres, les arrière-plans se chevauchent, tout se mélange dans une bouillie informe. Et à ce moment-là du jeu, votre rythme cardiaque, il commence à s'accélérer. Tout va de plus en plus vite, les transitions entre les jeux t'offrent à peine le temps d'accomplir les tâches, et tu contrôles des amas de pixels buggés, incompréhensibles. C'est impossible de comprendre ce qu'il s'est... Attends. C'est dans aucun jeu ça. Et ça a arrêté le temps. Plus vous jouez, plus le monde se détruit, plus le jeu commence à s'interrompre tout seul avec des plans sur cette sorte de cœur distordu. Les transitions entre les jeux sont de plus en plus chaotiques. Tout se chevauche dans un amas abstrait indiscernable. Et puis lentement, le jeu perd le contrôle.
dire son nom, tout frère. s'arrête. Ça, c'est l'écran d'accueil du jeu, affiché de manière corrompue, uniquement avec cette texture d'œil qui apparaissait en boucle. Si vous choisissez de continuer en appuyant sur Z, le jeu reprend là où vous en étiez. Sauf que toutes les textures du jeu sont remplacées par cette image de cœur. Enfin, on dirait, je comprends pas ce que ça représente. On dirait un organe, mais aussi un visage. Vous continuez à essayer de jouer du mieux que possible, et le jeu lentement se cœur, corrompt à peut-être. nouveau. Ah. Et à ce moment-là, c'est tentant d'arrêter. Mais en vrai, on peut toujours gagner. On peut toujours faire baisser le score, même si on voit pas ce qui se passe. Il y a toujours des tâches qui te permettent de faire baisser le score. Donc alors, continuons pour être sûr. Une fois, Ça me plaît, 2 quoi. fois, 3 fois, ainsi de suite, jusqu'à ce que... Wow. C'est décevant un peu. Et c'est déstabilisant un peu aussi. Genre pendant tout le jeu, tout s'est détruit de plus en plus fort et là ça s'arrête comme ça quoi. C'est tout. Un thank you for playing. Il a jamais fait ça, Kanoguchi. Genre même dans ses tout premiers jeux, des thank you for playing évidents comme ça, il a jamais fait... Ah, ok. Oui, c'est étrange, mais qu'est-ce que ça amène? Ah d'accord. Oh, des yeux, des yeux, des yeux, des yeux. Ses yeux, ils continuent d'apparaître sur l'écran pendant très longtemps. Et en fait, cette transition de graphisme de très mauvaise qualité à d'un coup des images nettes et distordues comme ça, c'est très efficace. Et surtout, ça dure longtemps, beaucoup plus longtemps que d'habitude quand il fait ce genre de truc. En fond, le même bip qu'on entendait parfois dans le jeu est audible. Comment les gens ont trouvé Et ça, on frère? discerne à force de répétition que c'est du morse. 4 lettres répétées en boucle qui peuvent se traduire en H-E-L-P. Help. Help. Ce qui veut dire, vous le savez, à l'aide. C'est vraiment bizarre. Oh. Ok. Bon ben c'est fini. Bon ben passons au suivant. Alors. Ok. Ce truc là vient d'apparaître. Mais j'ai touché à rien. Le logiciel s'était fermé. Et ensuite bah c'est apparu. Et ça suit aussi ma souris. C'est pas son PC là, si? Au bout d'un moment, je me décide à appuyer sur échappe parce que j'arrive pas à trouver d'interaction autre que celle-ci. Et il y a une boîte de texte vide avec un choix en oui ou non qui apparaît. Et quand j'appuie sur oui, il se passe ça. Sur fond de musique douce, vous pouvez défiler les pages d'une histoire sur ce personnage de la jeune fille ramassant des pommes. On devine que c'est ses propres dessins et elle se représente sans visage. On la voit ramasser des pommes tandis que des personnes autour d'elle sourient. On la voit en détresse, observée par des personnages avec des têtes exactement comme les cibles qu'on voyait dans le jeu de tir. Puis on la voit entourée de poings, comme si elle se faisait frapper pendant que 3 personnages tiennent des boucliers, faisant écho au jeu où on devait battre cette créature. Et enfin, on la voit avec un crayon, se dessiner entourée de personnes lui tenant la main. Et c'est un peu comme ça qu'on réalise que le jeu, en réalité, depuis le début, se voit du point de vue de la jeune fille. Et ça explique même pourquoi les graphismes étaient étonnamment plus laids que les autres jeux de Kanoguchi. On est dans les dessins maladroits d'une jeune fille isolée, dans son imagination enfantine. Cette jeune fille est perdue dans la solitude. Elle est en proie visiblement à des hallucinations et ou des violences, s'imaginant un monde où elle peut se défendre efficacement contre ses démons. Dans Heartbreak Land, on est dans la tête de quelqu'un qui sombre dans la folie, incapable de se battre contre ses propres démons, succombant un peu plus à chaque seconde. À la fin, vous êtes vide, et ça fait vraiment de la peine quand on essaye de lier ça à Kanoguchi. C'est une des expressions les plus sincères et directes de sa solitude. Et c'est un des jeux les plus marquants qu'il a réalisé, et un de ceux qui aura le plus tourné sur internet. C'est particulièrement efficace. Viewers, c'est un des jeux les plus récents de Kanoguchi que je vais traiter dans cette vidéo. Il est sorti en 2022, alors que les deux que je vous ai cités précédemment, par exemple, ils sont sortis en 2015. Quand on appuie sur Z pour démarrer le jeu sur l'écran titre, celui-ci commence avec une phrase affichée sur l'écran. « Nous sommes à ta recherche ». Puis on est transporté directement dans cet endroit. Un tout petit endroit clos avec des dessins sur les murs. Des personnages joyeux, au-dessus d'un soleil ou d'une fleur qui sourit. C'est accueillant, dit comme ça, mais la musique répétée, plus le fait que ce tout petit endroit est sans issue,
c'est plus stressant qu'autre chose. La première fois que j'ai joué à ce jeu, je me suis baladé un peu dans cet endroit restreint, et à un moment, un peu comme si c'était une rencontre aléatoire de RPG, la vue du personnage s'est brouillée, et j'ai été transporté dans cet endroit, avec un ciel complètement noir et un sol rouge. Rien à l'horizon. Instinctivement, je me suis mis à marcher tout droit, et plus je marchais, plus la musique devenait grave. Et puis je me suis retourné et j'ai vu ça. Un personnage rouge derrière moi. Je me suis rapproché de lui et il ne m'a pas laissé rentrer en collision avec lui. Et de retour dans la première zone. À ce moment-là, j'ai un peu compris le format du jeu. On se déplace dans cette zone, une sorte de hub principal, et on est transporté de manière aléatoire quand on se déplace vers un autre endroit avec une sorte de mini-jeu. Dans cet endroit, on doit compléter une tâche et on revient à nouveau à chaque fois. La deuxième fois que j'ai été transporté en dehors de la zone principale, je suis arrivé dans cette pièce avec 3 personnages en face de moi. J'ai le choix entre rond, triangle et carré. Go pour triangle. Ok, ils sont pas d'accord, donc on va choisir le rond. Putain, ils sont compliqués. Mettons un carré. Bon, ok, let's go. Je me remets un peu à bouger dans tous les sens et quelques temps après je me retrouve dans une plaine où cette fois-ci je dois me diriger vers des personnages et quand je m'approche d'un il disparaît. Je dois le faire suffisamment de fois pour qu'il n'y ait plus personne autour de moi. Et dans un autre mini-jeu je suis tout petit et un groupe de gens m'observe et je dois cliquer pour les éloigner de moi. Et ensuite vous comprenez le format, ces 4 mini-jeux s'enchaînent et sont souvent très simples. La seule chose qui change à chaque fois, c'est le moment. Par exemple, la deuxième fois que j'ai été transporté dans l'endroit avec le ciel noir là, il y avait vraiment une bonne quinzaine de mecs qui me pourchassaient. Ça change de la première fois où il n'y en avait qu'un. Sauf qu'à force de jouer au jeu, dans la grande tradition de Kanoguchi, les choses vont commencer à se distordre. D'abord, on va le remarquer dans la musique de la zone principale. Puis, à un moment, les textures vont commencer à se saturer, puis à se grossir. Puis, au fur et à mesure des mini-jeux, elles vont de plus en plus se distordre. Puis, quand on termine le jeu de trop, il se passe ça. À ce moment-là, je contrôle à peine le personnage. Il réagit encore à mes contrôles, mais le jeu envoie des inputs aléatoires constamment. Les textures autour de moi sont remplacées par ces visages qui peignent les murs qui t'observent, comme si tu étais observé à travers des vitres. Et à chaque fois que tu observes un mur, celui-ci se fissure dans des lignes rouges. Et comme ça, tu tournes indéfiniment. C'est une des images les plus frappantes qu'il ait réalisées, je trouve. C'est vraiment un état de crise. Ce jeu te montre une crise. On dirait un jeu qui peut parler à la fois de paranoïa, cette image des gens qui te suivent, qui peuvent lire dans tes pensées pour exprimer les opinions qui pourraient te blesser le plus, des gens qui t'observent quand tu es au sol, mais on peut aussi le voir comme une métaphore du repli sur soi-même. Quelqu'un devenant fou à cause de la solitude, qui repousse les gens, les voit comme une menace, n'arrive pas à se mélanger avec eux et les voit partir dès lors qu'ils s'en approchent. On peut voir ce jeu sous plein d'angles et de formes différentes, mais ce moment-là est toujours très évocateur. La perte de contrôle totale. Sur le moment, c'est facile de penser que le jeu n'a pas de fin, ou du moins que ça, c'est la fin. Mais en réalité, si vous observez depuis le début, la forme de l'endroit dans lequel on erre sans arrêt, c'est pas une forme anodine. On est dans un lieu en forme de I. Et donc naturellement, si vous appuyez sur la touche I de votre clavier, vous déclenchez la vraie fin du jeu. À ce moment-là, vous vous soulevez dans les airs et la caméra dézoome pour révéler la phrase « I am ». Je suis. Ça fait un peu branlette intellectuelle comme moment, hein. Mais en vrai, si on essaye de rester ouvert, ça peut avoir pas mal de sens. Si l'endroit dans lequel on tournoie depuis un long moment dans ce jeu, c'est soi-même, le jeu est en fait un jeu qui montre le danger du repli sur soi et de la peur de l'autre. Et donc, la solution contre le malheur, c'est de s'extirper du repli sur soi et de s'ouvrir aux autres. Et si c'est étonnamment positif et rempli d'espoir comme image pour, je vous rappelle, un développeur qui met des images de pendus très souvent dans ses jeux, c'est en réalité très cohérent. Parce qu'en vrai, les jeux de Kanoguchi depuis quelques temps sont beaucoup moins sombres et beaucoup plus emplis d'espoir. Mais du coup, pourquoi il y a d'un coup beaucoup plus de positivité dans les jeux de Kanoguchi? Pour répondre à cette question, il va falloir qu'on parle d'un truc. Oh, il va nous faire, c'est la fin? Il va nous faire avant, comme ces anciennes vidéos full CRG là. Il va sortir à l'extérieur et tout. Quand j'ai joué à Viewers, je me suis rendu compte de quelque chose. Dans ce jeu, j'avais l'impression de voir, pour la première fois dans un jeu de Kanoguchi,
Une imagerie qui semblait parler du fait de créer et surtout de partager sa création sur internet. C'est la première fois que Kanoguti représente un truc qui peut directement faire écho à son activité en ligne. Cette idée qu'un artiste propose quelque chose et que son public le rejette toujours, peu importe s'il essaye de se conformer à leur vision ou non. C'est assez facile de voir une image d'un artiste qui propose quelque chose et qui a l'impression de ne jamais faire la bonne chose. Et ça m'a intrigué, parce que comme je vous avais dit il y a très longtemps dans cette vidéo, Kanoguti est un des développeurs que je connais qui rejette le plus possible son joueur. Tous les jeux de Kanoguti se veulent peu accessibles, peu intuitifs et ne révèlent leur potentiel souvent qu'en faisant des actions peu cohérentes par rapport aux habitudes de joueurs, ou tout simplement en jouant suffisamment pour que les choses inédites arrivent. C'est un style artistique assumé qui rejette le plus possible la personne qui consomme l'œuvre d'art que tu es en train de créer. Et il y a des gens qui trouvent ça hyper intéressant, et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui adulent Kanoguti. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec son style à cause de ça notamment. S'il y a un terme que je vois jamais pour définir Kanoguti par contre, c'est prétentieux. Et pour moi c'est mérité. Que t'aimes ou pas, c'est l'inverse de la prétention. Kanoguti a l'air de faire des jeux non pas parce qu'il pense que ça va plaire aux gens, il fait des jeux car il a une vision particulière. Et si une expérience qu'il doit transmettre est peu agréable, alors son jeu sera peu agréable. Et j'ai pas l'impression qu'il fait exprès que ses jeux soient inaccessibles, j'ai l'impression qu'il fait ses jeux pour lui. Et que l'accessibilité de ses jeux ne dépend que de sa vision à lui. Et il s'en fout que d'autres personnes l'apprécient ou non. Mais quand j'ai vu ce passage, je me suis dit que Kanoguti expliquait la solitude qu'il a pu ressentir dans son travail artistique à cause de ses choix, et que s'il portait attention à la négativité que certains peuvent avoir à son égard, il perdrait assez vite les pédales. Mais j'ai aussi l'impression que depuis le début de cette vidéo, j'analyse chaque détail d'un jeu de Kanoguti, en boucle, sans jamais me remettre en question sur est-ce que c'est une bonne idée en fait. Parce que ce procédé d'essayer de comprendre une personne à travers son œuvre, il a déjà été expliqué et critiqué dans une autre œuvre que je trouve incroyable, qui est aussi un de mes jeux préférés. Il s'agit du jeu Beginner's Guide, qui est sorti en 2015. C'est un jeu qui a été créé par un développeur du nom de David Redden, qui avait déjà créé un jeu qui était très connu avant ça, le jeu Stanley Parable. C'est un jeu qui volontairement pousse à l'interprétation. C'est un jeu qui est très méta, qui a des fonctionnalités très intéressantes mais aussi un peu bizarres. Et du coup, beaucoup de gens ont beaucoup interprété son jeu et visiblement, ça a beaucoup inspiré son deuxième jeu. C'est un jeu qui est narré par David Redden lui-même et qui te raconte que tu vas jouer à une série de jeux d'un développeur du nom de Koda, qui était un ami à lui qu'il trouvait brillant, mais à qui il ne parle plus depuis quelques temps. C'est un jeu que j'adore, je vais pas vous le spoiler, il est génial, mais dedans, il y a une thèse qui est créée autour de la question d'interpréter une œuvre artistique et de la relation qu'un artiste entreprend avec son public. Et au milieu de l'écriture de cette vidéo, je me suis dit, mais est-ce que je serais pas en train de faire erreur ? Quand je me suis rendu compte de tout ça et que j'ai commencé à avoir ce type de réflexion, je me suis dit que c'était peut-être intelligent de contacter Kanoguti. Ouais. Je me voyais pas faire une vidéo avec autant de matière, autant d'interprétations, qui semblait aller autant dans la vie personnelle d'un individu que je connaissais pas, sans savoir si c'était pas un peu inapproprié, et sans demander évidemment son accord. Quand j'ai envoyé un message sur Blue Sky à Kanoguti, je m'attendais absolument pas à une réponse. Je répondais à un post qu'il avait fait dans une autre langue, je lui posais la question en anglais, ma réponse n'était pas liée du tout à son post de base, et je lui demandais juste si on pouvait causer en DM. Sachant que la plupart des gens qui créent ce genre de jeu ont tendance également à faire un peu les mecs mystérieux, je m'attendais pas à grand chose. Il a répondu en moins d'une heure. Feldup, enchanté, je m'appelle Kanoguti. Je suis désolé, mais si cela ne vous dérange pas que je réponde en japonais, je répondrai à vos questions. Il se peut que je réponde en retard, mais je vous remercie d'avance. Et à ce moment-là, il m'a suivi. Ce qui veut dire qu'on pouvait commencer à parler. S'en est suivi une des discussions les plus intéressantes que j'ai pu avoir avec un créateur, et ça a changé un peu ma vision de ces jeux. Il faut que je vous en parle. Mon angle d'attaque pour les questions à Kanoguti, c'était que je voulais d'abord savoir la vérité sur les rumeurs sur sa santé mentale, avoir son point de vue sur ça, comprendre un peu sa vie, ses inspirations, je voulais lui poser des questions sur son processus, son parcours et savoir un peu pourquoi il créait tout simplement. Sauf que, au cas où si vous ne le saviez pas, aller voir un mec et lui poser des questions très personnelles sur sa vie, sa santé mentale, etc., ses problèmes, c'est hyper déplacé. Donc j'ai décidé d'être frontal, je lui ai demandé si lui poser des questions plus intimes, plus liées à des questions privées le dérangeait, et si partager le contenu de ses réponses le dérangeait. Et il a été très direct, et il m'a dit que ça le dérangeait absolument pas d'en parler, ça le dérangeait absolument pas que je partage les informations que je vais partager après, et il s'est franchement pas mal ouvert à moi. Il m'a autorisé à poser les questions que je voulais, et au pire s'il était mal à l'aise avec certaines questions, juste il n'y répondrait pas. Et donc j'ai décidé d'être frontal, et j'ai eu beaucoup de réponses. Et la réponse à la question de est-ce que Kanoguti est bel et bien schizophrène et diagnostiqué, je l'ai eu. Oui. C'est vrai. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Kanoguti, c'est lui.
Voilà quelques photos du gars. Bon, il y en a très peu sur internet et c'est un type qui a une vie très mouvementée mais aussi très secrète. Il s'est décrit enfant dans les messages qu'il m'a envoyés comme un gosse qui ne faisait que de pleurer et qui était très auto-centré, qui avait beaucoup de difficultés à s'intégrer. Au collège, il n'était pas très investi dans la création de jeux vidéo jusqu'à ce que des difficultés personnelles dans un club qu'il avait rejoint le fassent tomber en dépression. Il a commencé à se poser beaucoup de questions sur l'humanité, les mauvais côtés de l'humanité, la bêtise humaine, sa bêtise, ses mauvais côtés. Et il m'a expliqué que la plupart de ses premiers jeux sont dus à ces questionnements à l'époque. Il va néanmoins arriver au lycée, aller dans un club d'art et il va passer ce qu'il m'a décrit comme étant les moments les plus agréables et les plus heureux de sa vie. C'est définitif, il voulait faire de l'art. Et puis les choses ont commencé à mal tourner. Il me l'a pas décrit plus que ça, mais un jour, il a plus réussi à aller à l'école. Les symptômes dépressifs se sont intensifiés d'un coup et il a fait une décision qu'il regrette encore aujourd'hui, il va abandonner le lycée. Quelque temps avant ça, il avait commencé à se rendre régulièrement dans une clinique psychosomatique et un jour son père va y aller seul, sans son fils, car celui-ci n'allait pas bien. Et ils vont lui révéler que son fils était atteint de schizophrénie et c'est seulement après que Kanoguchi ait demandé avec beaucoup d'insistance à son père qu'il apprendra son diagnostic. Et là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Il m'a dit très sincèrement qu'il ne savait pas quels symptômes qu'il expérimentait étaient liés à sa schizophrénie. Je ne sais pas s'il a des hallucinations, je ne sais pas s'il a des états psychotiques, et franchement je lui ai pas demandé parce que ça lui appartient. Par contre, il va décrire les débuts du déclenchement de la maladie comme une période extrêmement trouble et difficile. Il était très régulièrement en train de pleurer et de crier dans sa maison. Il m'a raconté qu'il jetait des objets sur son père et qu'il causait beaucoup de problèmes à sa famille car il était profondément instable à l'époque. À un moment, il va décider de commencer des études à l'université dans le domaine des arts numériques. Sans le moindre diplôme, il va passer un examen d'entrée et réussir à y entrer, comme quoi le mec est bon. Sauf qu'à nouveau, une fois arrivé à l'université, il va commencer à se sentir trop faible à la fois physiquement et mentalement et psychologiquement et il ne pourra pas mener à bien ses études et il abandonnera à nouveau. Par contre, dans tout ce qu'il m'a raconté, il m'a pas dit qu'il avait été diagnostiqué comme étant atteint de paralysie du sommeil. Il n'a pas parlé d'expérience de paralysie du sommeil. Ça a l'air pour le coup d'être une rumeur. Mais en fait, il y a un truc que j'ai trouvé plutôt cool, c'est qu'apparemment, il va beaucoup mieux maintenant que par rapport au lycée. Il a stabilisé sa maladie, il est beaucoup moins invalidé par sa maladie, malgré des symptômes dépressifs, des crises de larmes et des légères instabilités mentales de temps en temps. Et il peut même maintenant, du haut de ses 31 ans, sortir seul et discuter régulièrement avec des amis, des créatifs, et ses rapports avec sa famille se sont assainis drastiquement. Il m'a également expliqué à quel point ces jeux étaient profondément inspirés par sa vie personnelle. Et la quasi-totalité de ces jeux sont inspirés, selon ses propres dires, soit par des cauchemars qu'il a eus, soit des mauvaises journées qu'il a passées. On peut le voir notamment dans un tweet qu'il a réalisé il y a un moment, où on voit des notes qu'il avait pris à la va-vite avant de se coucher, qui était l'idée de base qui allait donner le jeu Heartbreak Land. Et c'est un plongeon assez efficace dans la manière dont il structure ses idées de jeu, le fait que tous ces mini-jeux étaient déjà prévus à la base, c'est assez fascinant à voir, le mec semble avoir une discipline assez élevée. Il écrit constamment, il crée constamment, il dessine constamment. Et quand on a tout ce background sur sa vie, en vrai, on comprend mieux beaucoup de jeux. Plutôt, on renforce ce qu'on pensait déjà. On comprend mieux ce repli sur lui-même et cette solitude. On comprend cette autodestruction des jeux comme son autodestruction à lui. On voit mieux pourquoi les figures maternelles et paternelles étaient combattues et rejetées. On comprend mieux le rapport tendu à l'école dans certains jeux que j'ai pas montré. L'enfance et surtout on comprend mieux les prisons de Kanoguchi. Kanoguchi était enfermé chez lui, enfermé dans ses pensées, enfermé dans sa chambre, enfermé dans une introspection forcée par son instabilité. Et c'est soit des choses qui sont volontairement laissées par Kanoguchi pour s'exprimer sur ce qu'il ressent, soit juste le témoin de comment il percevait le décor de sa vie de tous les jours. Comme n'importe quel artiste, si tu vis les mêmes expériences perpétuellement, elles vont finir par s'insuffler doucement à l'intérieur de tes créations. Kanoguchi utilise ses jeux pour s'exprimer et donc parfois il m'a avoué ne même pas savoir ce qu'un jeu qu'il a réalisé il y a longtemps pouvait vouloir dire. Il ne veut pas non plus me donner le sens de ses jeux, c'était attendu, mais pas parce qu'il veut garder le mystère, juste parce qu'il adore voir les gens interpréter ses jeux. C'est pour ça qu'il aime en créer et c'est aussi pour ça que les interprétations des jeux que vous allez avoir, elles sont aussi valides que les siennes. Lui-même ne s'en souvient pas forcément, il crée juste de l'imagerie qu'il trouve intéressante, évocatrice, et c'est pas forcément le reflet d'une volonté très claire, c'est juste voilà une idée, j'espère qu'elle vous plaira. Je lui ai demandé aussi de quel jeu il était le plus fier, il m'a répondu que un de ceux dont il est le plus fier c'est Heartbreak Land. Il aime le fait que tout se recoupe à la fin, que tout finit par avoir une explication. Ses inspirations artistiques que je lui ai demandé, c'est l'art avant-gardiste, pas surprenant, le contenu sur internet, pas surprenant non plus, et l'art outsider. Et ça c'est intéressant. Si vous savez pas ce que c'est, l'art outsider, c'est de l'art créé par des gens isolés, éloignés des modèles de distribution classiques, qui ont appris seuls à créer leur art. On parle d'art outsider car il y a une qualité supplémentaire qui arrive d'un processus différent car n'utilisant pas les canaux classiques. Certains de mes artistes musicaux préférés de tous les temps font de la musique outsider, notamment mon deuxième musicien préféré, Daniel Johnston. Un jour j'en parlerai de la musique outsider, c'est vraiment trop cool. J'aimerais vraiment vous en parler dans une vidéo un jour. Et l'art de Kanoguchi, en vrai, c'est complètement de l'art outsider. Et le terrier de lapin de Kanoguchi, c'est une ouverture de bâtard pour apprécier l'art un peu plus chelou. L'art de ce mec, c'est un bijou d'étrangeté. J'ai rarement vu une bibliothèque de jeux gratuits avec un style et des thèmes aussi cohérents et efficaces. Et surtout, je m'identifie beaucoup à ce qu'il fait.
J'ai un énorme défaut en tant que personne. Je suis quelqu'un qui se projette énormément. Je vois un film, j'écoute une musique et d'un coup je suis persuadé que le créateur a au moins un point commun avec moi. C'est assez nul comme manière d'aborder des œuvres. L'artiste il devrait être très peu présent dans ma tête lorsque je regarde une œuvre. Et aussi c'est un peu une manière d'approcher l'art qui est assez égocentrique. Mais dans le cas de Kanoguchi, la projection que j'ai eue elle est différente. Quand Kanoguchi m'a décrit son parcours, j'ai vu une histoire et un parcours de vie quasiment identiques au mien. Dans des détails que je vous ai partagés ou non et que je ne vous partagerai pas si je ne l'ai pas fait, que j'ai trouvé particulièrement précis. Je veux pas faire tourner tout ça autour de moi, mais c'est un bon moyen que vous compreniez pourquoi ça m'a autant happé pendant des semaines. J'ai eu le même rapport à l'école, le même rapport avec mes proches, les mêmes motivations dans l'art, la même diversification des moyens d'expression artistique. J'ai aussi abandonné mes études et pour des raisons partiellement similaires, et il y a beaucoup de détails que je ne donnerai pas, mais le parcours de Kanoguchi et le mien sont quasiment parallèles au point que ça m'a presque fait peur, ça m'a presque fait péter un câble. Rajoutez à ça le fait qu'il y ait cette histoire avec mon pote qui avait vécu sa première crise psychotique, rajoutez à ça le fait que la manière dont il exprimait dans ses jeux ses difficultés et notamment sa solitude résonnait souvent comme une évidence, le fait que esthétiquement certains dessins et certains jeux que j'avais développés au collège ressemblent énormément à son taf au début, cette expérience, se plongeant dans le terrier de lapin de Kanoguchi, eh ben il m'a rassuré. Kanoguchi a plus de 30 ans aujourd'hui, c'est un adulte installé. Moi j'ai 22 ans et je suis pas encore remonté totalement. J'ai eu des années compliquées, des nouvelles difficultés et comme chacun d'entre vous j'imagine, j'ai souvent eu très peur de ce qu'il pourrait advenir de moi dans le futur. Les jeux de Kanoguchi récents oscillent entre des travaux vidéo interactifs, des œuvres d'horreur abstraits et des petits programmes ici et là, mais on y remarque surtout, comme dit plus tôt, un virement vers beaucoup plus d'espoir. Beaucoup de ces non-jeux aujourd'hui te font contrôler un personnage en marge du reste du monde, isolé des autres et de la masse, qui lentement arrive à retrouver le contrôle de ses moyens, et qui sur le chemin arrive également à construire un entourage qu'il aime. C'est le cas de plusieurs jeux, comme Family par exemple, ou alors Light of Depression, où on peut voir à la fin un petit message de Kanoguchi, qui dédie ce jeu à son père. On peut voir aussi un certain respect de Kanoguchi envers lui-même artistiquement dans sa présence sur internet. Ses œuvres, même les plus vieilles de son catalogue, même celles dont il est le moins fier et dont il m'a dit être embarrassé, sont disponibles sur son site, présentées de manière égale par rapport au reste. La version de lui-même adolescente, incertaine et troublée, a autant de valeur pour lui que celle plus posée, stable et heureuse qu'il semble être actuellement. C'est aussi une leçon de voir le nombre d'œuvres qu'il a finies. On peut trouver certains de ses jeux légers ou moins intéressants, mais on ne peut pas nier une chose. Kanoguchi a créé des centaines de trucs qu'il a commencé, travaillé et mené à bout. Beaucoup d'entre vous qui se lancent dans la création connaissent ça. À trop vouloir créer une œuvre parfaite, on finit par ne rien créer du tout. Kanoguchi, lui, montre la richesse d'avoir terminé et publié absolument tout son travail. Maintenant, il a une chronologie de ses projets et une liste de travaux accomplis dont il peut être très fier. Quand je vois ses créations, quand j'écoute ses dires et quand je vois son évolution, c'est tout de suite tentant de se projeter. La projection dans l'art, comme je l'ai dit, la surinterprétation d'une œuvre pour essayer de déchiffrer son auteur, ce besoin égocentrique d'essayer de se mettre en valeur à travers l'œuvre de quelqu'un, ça peut être vraiment un poison qui détruit des artistes. Ça nique complètement la relation entre un artiste et son public, ça peut être vraiment quelque chose de dévastateur. Et on en est tous coupables, particulièrement dans une culture qui a de plus en plus l'air de mettre l'artiste sur un piédestal. Mais il y a une forme de projection peut-être un peu plus saine, j'en sais rien, mais moi je sais que ça permet peut-être aussi de regarder la trajectoire de quelqu'un, la trajectoire d'un artiste, et de se dire que peut-être, en vrai, ça finira par bien aller. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un peu informe, je sais pas trop comment vous allez l'accueillir. Je sais que ça va pas mettre d'accord tout le monde, mais moi c'est un de mes findings préférés que je vous ai donné. J'espère qu'il vous a plu. Dans son La 80p fin là. un peu cheesy vous a pas dérangé. Je suis très content que ce soit enfin sorti et je suis très fatigué. C'était une des vidéos les plus dures à faire de la chaîne en termes de quantité d'infos et c'était un bordel. C'est difficile à faire. Vraiment hâte de vous voir la tournée. Encore une fois, allez prendre des places pour les deux concerts qui arrivent très vite. Parce qu'ils ont été annoncés super tard à cause d'erreurs de ma part. Ça fait plaisir en vrai que ce soit enfin fini. J'ai hâte de voir ce que vous avez pensé de ce Findings et à la prochaine. Merci beaucoup et la prochaine vidéo pour le coup ça va être les backrooms. Sauf s'il y a genre un Lost Media de ouf qui est retrouvé, mais genre je pense pas. Mais là je vais la faire cette vidéo sur les backrooms. Pour terminer,
J'ai fait un long pavé où j'explique ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pu ressentir dans cette vidéo, plein de choses et tout, en expliquant ce que j'ai aimé et autres. Donc si tu es intéressé de lire mon commentaire, mon avis ou quoi, bah, je te laisse le lire. Mais en tout cas, c'était une vidéo incroyable. Donc merci beaucoup, Feldup. Merci beaucoup. Et un petit like. Et abonnez-vous, bah, Feldup, c'est grâce à lui. De toute façon, il y a le lien dans la description de la vidéo.